Salut! Alors aujourd'hui, on va encore parler d'assistanat avec 3 nouveaux assistants. Bonjour. Donc ici, on a Jordan, Salut. on a Nicolas Yo. et on a Antoine. Bonjour. Voilà, et moi, comme d'habitude. Alors moi c'est Jordan, donc je suis là depuis octobre comme tout le monde et je travaille à Braunschweig dans la région Niedersachsen. C'est un peu plus à l'est des autres. Et j'ai eu ce vœu-là parce que cette ville-là parce que je voulais être au nord de l'Allemagne et avoir une grande ville. Donc je suis satisfait. Et je travaille donc dans un IGS qui est l'équivalent vraiment d'un collège, c'est-à-dire qu'on a tous les niveaux dans le même établissement. Donc ça va de la 6e à la terminale en gros. Voilà. Donc moi c'est Nicolas, je viens de Belgique et je travaille à Landau in der Pfalz. C'est une petite ville tout près de Karlsruhe et tout près d'Alsace. Et j'enseigne dans un gymnasium. Donc c'est entre 11 et 19 ans plus ou moins. Et le niveau est plutôt sympa, on va dire, en français. C'est une très chouette école. Moi, donc, je m'appelle Antoine, je viens de Champagne-Ardenne. J'enseigne à Saint-Dibert dans la Sarre. Dans 2 lycées, je suis dans un BB7, c'est un lycée professionnel. Et j'enseigne aussi dans un gymnasium qui va de la 6e à la terminale. Ok, donc pour rappel, moi je suis à Brême et je suis dans une Oberschule. Donc c'est plutôt professionnel et ça va de la 6e à la seconde. Ok. Alors, est-ce que l'assistanat, c'est comme vous l'imaginiez ou est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes ou... Alors moi ça m'a paru beaucoup plus facile on va dire que ce qui était prévu, c'est-à-dire que on a encore moins de responsabilités dans nos tâches, c'est-à-dire qu'on a moi je m'attendais à devoir préparer des cours tous les jours, avoir quelque chose à faire du début à la fin, donc une introduction, un pendant et puis une sortie. Et au final on mélange beaucoup nos missions avec les professeurs, donc c'est beaucoup de travail en commun. Des fois on peut simplement arriver là, et simplement attendre qu'on nous dise ce qui est prévu et puis y aller directement. On improvise. Ouais, c'est ça. Moi par contre, je fais quand même pas mal de préparation de cours. Là je suis déjà à 20 cours vraiment complets avec intro, développement, conclusion. Et il y a pas mal de projets qui sont organisés dans l'école. Du coup il faut vraiment être motivé, investi dans la vie scolaire. Et je suis pas tout à fait d'accord. Ça dépend un peu en fonction des profs aussi avec lesquels on travaille, la tutrice ou le tuteur avec lequel on tombe. Et voilà. Toi ? Moi, ça m'a vraiment surpris parce que j'ai environ 14 heures par semaine. Et je m'attendais vraiment, comme Jordan, à devoir faire des cours entiers tout le temps. Mais en fait, la tâche qui nous est donnée varie vraiment selon le professeur. Et du coup, je trouve que c'est une expérience qui est toujours très enrichissante et qui se renouvelle. Donc on n'arrive jamais à une sorte de routine. Ça change de semaine en semaine et je trouve ça vraiment bien. Oui, surtout que tu es dans 2 établissements différents, donc tu as encore plus de... Oui, voilà. Je peux comparer les deux, je peux rapporter certaines activités à l'une à l'autre. Je trouve ça vraiment bien. Non, c'est vrai que moi aussi je m'attendais à devoir préparer des trucs en fait. Alors que finalement on est beaucoup, en fait vraiment en tant qu'assistant à côté du prof. Et enfin moi c'est mon cas où c'est la prof qui fait cours et je suis à côté et des fois elle me demande de dire un truc en français par rapport à la prononciation, tout ça, ou de corriger des exercices, mais je suis plutôt à côté en fait. Mais ça a peut-être un rapport avec le niveau, parce que moi c'est plutôt des petits niveaux. Et si c'était des gros niveaux, peut-être que je pourrais plus faire de vrais cours, entre guillemets. Oui, alors il est aussi possible dans mon cas qu'on divise la classe en 2 et que le prof a son activité et que moi j'ai la mienne. Et que après passer la mi-heure, ça change en fait. Moi aussi on fait ça. Ouais. Ouais, vraiment, on est comme un prof avec la moitié de la classe tout simplement. Ouais, j'ai déjà fait ça aussi quelques fois. Ouais, toutes les semaines. Ok, alors est-ce que vous avez pu mettre en place des projets ou est-ce que au contraire vous vouliez pas mettre en place de projets? Comment ça se passe à ce niveau-là? Des grands projets, non, ça m'est pas arrivé. On a encadré un échange avec un collège français il y a de cela un mois et on a
Oui, on a fait plusieurs activités prévues, d'autres moins prévues, mais jamais moi-même de grands projets. Ok. Non, pas encore. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer au projet Franco-Musique, organisé par Cornelson et l'Institut français. Donc on a créé une chanson, donc on a créé les partitions, les paroles, on a tout mis en musique avec la prof de musique. On a vraiment donné des cours de chant aux enfants. Ils ont appris la musique. On est allé en studio à Landau. Et ensuite, on a envoyé la musique à Berlin, à l'Institut français, pour avoir la chance de gagner le concours, du coup. Et vous avez déjà une réponse ou pas? Non, pas encore. Ça va bientôt arriver, je pense. Ok. Donc, premier exercice avec une classe de 5e, c'est-à-dire que c'était leur première année de français, donc ils étaient tout petits. Je pense que ça leur a permis d'améliorer leur prononciation considérablement, surtout qu'ils étaient motivés pour gagner le concours. On s'y est un peu pris en plus à la dernière minute. Donc on avait 2 semaines pour bosser sur le projet, tourner le clip vidéo aussi. On a eu l'autorisation d'aller tourner dans le zoo de Landau, gratuitement. On l'a tourné dans l'école, dans le studio d'enregistrement, et après faire le montage. Donc c'était vraiment assez skerp, comme on dit chez nous. Mais finalement, on y est quand même arrivé, quoi. Et là, on va faire un nouveau projet avec les correspondants de Strasbourg. Ça fait déjà depuis quelques mois qu'on travaille dessus. Du coup, on va aller à Strasbourg un jour, on va aller visiter quelques villes. On va améliorer absolument la prononciation des élèves. Du coup, on a créé une nouvelle Arbeitsgemeinschaft, une nouvelle AG, une nouvelle activité d'après-midi, durant laquelle on fait des petits exercices avec les élèves pour améliorer leur français, leur prononciation et surtout le contact facile et direct avec les étudiants français. Parce que c'est toujours comme ça, bon, on va switcher vers l'anglais, on n'a pas trop de choses à dire, on ne sait pas trop de quoi parler. Du coup là, pendant 1 mois et demi, on va vraiment bosser toutes les mercredis après-midi avec les élèves pendant 1h30 sur leur niveau de français. C'est le nouveau projet là, et après on verra un peu comment ça va se passer. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de préparer de projet moi-même à proprement parler, mais dans 2 semaines, la semaine du 20 mars, c'est la semaine de la francophonie, et notre école va organiser beaucoup d'activités, et j'ai la chance que les professeurs m'aient impliqué vraiment dans beaucoup d'activités, et donc toute la semaine on va faire des activités par rapport à la francophonie. On va présenter des affiches sur les aspects de la francophonie, donc un territoire, le Québec, la Belgique, ou juste un aspect beaucoup plus centré. On a une classe qui va faire une présentation dans l'école, une affiche sur la capitale de Madagascar. Donc vraiment ça peut, le niveau d'angle de recherche est vraiment varié, et j'ai la chance d'être impliqué tout au long de la semaine là-dedans. Et plus tard dans l'année, on va avoir bien sûr des échanges avec des classes françaises basées à Metz, qui n'est qu'à 60 km de mon école, vu que je suis assez proche de la frontière. Mais je serai normalement moins impliqué dans ces projets, car ce sera la fin de l'année. Normalement, je devais faire un truc un peu comme toi sur la francophonie et tout. Il y a une semaine de la francophonie en mars, je sais plus quand exactement. 22, ouais, à partir du 19 au 22. 22. Ouais, du 19 au 22. Malheureusement, ça tombe pendant les vacances chez moi, ouais, dans Pas mon pour école. moi, justement. Voilà, ça dépend des landes. Et du coup, je voulais faire un truc un peu dans le même genre avant les vacances. Bon, finalement, pour des raisons techniques, ça n'a pas pu se faire. Et ce que je vais faire après les vacances, du coup, je vais organiser une journée du français, en fait, avec les 5e classes. Donc ça correspond au CM2, à peu près, chez nous. Et donc faire des petits jeux, en fait, rassembler tous les 5e par groupe, faire des petits jeux autour du français, avec du vocabulaire français et tout, pour qu'ils choisissent le français l'année suivante. Voilà, c'est un peu le but. Publicité. Promouvoir le français dans l'école, tout ça. Voilà, j'arrête la vidéo ici pour aujourd'hui parce que sinon ça va être un peu long, et la suite sera sur YouTube la semaine prochaine. N'hésitez donc pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand la suite de la vidéo sortira. Et si vous avez aimé cette première partie, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!